j'étais un enfant spécial, très spécial. Il m'arrivait des choses terribles, des choses rigolotes, des choses absurdes. Et aujourd'hui, je vais vous raconter les 3 anecdotes qui m'ont absolument changé. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je parle juste de 3 anecdotes de mon enfance qui vont prouver que j'étais un enfant très spécial. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et en plus, je fais des super vidéos et c'est super bien monté. Première anecdote. Cette anecdote, elle m'a pas valu une punition de la part de mes parents, mais je me souviens de l'avoir mal vécu. Alors nous voilà en 2017. J'étais invité à la pyjama party de mon meilleur ami d'enfance pour ses 9 ans, et moi j'ai 2 ans d'écart avec lui, donc j'avais 11 ans à l'époque. 2017 c'était quoi? C'était Fortnite Prime, YouTube Prime, Amazon Prime. Allez, ferme ta gueule! Et surtout c'était l'époque des top cancers sur YouTube, hein. On se souvient, La Ma Fâchée, Code Forlan, etc. etc. J'étais féru de ce genre de contenu en ligne, je regardais que ça, au point où j'étais Chronically Online juste tous les jours. Je regardais les mêmes vidéos en boucle, des bails de 10 adolescents les plus étranges, des retrouvailles sous-marines les plus étranges, les petites théories du complot réel les plus étranges. J'étais un peu Frisk Orleans en fait. J'arrive à la maison de mon meilleur ami, il avait des parents plus stricts par rapport aux écrans, il avait une super et sublime 2DS sur laquelle il jouait à Mario, Pokémon, enfin bref, pas un gamin corrompu par les écrans comme je pouvais l'être. Enfin voilà le topo. Ses amis arrivent, tous du même âge d'ailleurs, 9 ans, et on joue tous dans la chambre. Lego, Playmobil, et une forêt avec des arbres, une plaine, des bâtons pour jouer au chevalier, au dragon. Non, moi je jouais à regarder des vidéos dans sa chambre, seul, en me délectant des petits gâteaux mis à disposition en bas dans le salon. Puis la nuit tomba. Tout le monde était donc à l'intérieur, dans la chambre, et après avoir mangé le gâteau et rangé la table comme des enfants sages que l'on était, j'ai décidé de proposer aux amis de mon pote la merveilleuse idée de monter dans la chambre pour regarder des bêtises sur mon téléphone. Et c'était parti, on a regardé des conneries pas possibles, hein, des histoires paranormales de fantômes, des gens défigurés à cause de maladies, des trucs de merde. Puis les parents sont venus chercher les 2 meilleurs amis de mon pote pour repartir parce qu'ils retournaient chez eux. On dormait pas dans un palace, on était en pleine campagne, dans une maisonnette isolée. Mon papa et ma maman décident alors de venir me border, suivi des parents de mon meilleur ami, mais ils me regardent avec un peu d'aigreur. Moi je comprends pas, je regarde les parents de mon meilleur copain, puis sa maman vient me voir et me prend à part. Pourquoi les enfants qui sont partis il y a 2 heures m'ont appelé pour me dire qu'ils sont terrifiés? Moi je dis comment ça? Bah apparemment tu leur as montré des vidéos choquantes sur internet. Moi, homme viril, avec des couilles grosses comme le monde, je la regarde et lui rétorque. Oh les petites tapettes là, sérieux quoi, c'est des vidéos YouTube. Elle me dit, fais-moi voir ça. Commence à stresser, mais je lui donne le téléphone. Elle scrolle dans mon historique YouTube pour voir qu'on avait vu le soir même des vidéos horribles. Puis elle dit plus rien et va chercher mes parents. Le lendemain matin, à savoir que dans ma tête j'avais encore rien fait, je suis pris au dépourvu en voyant que toute la famille m'attend en bas. Tout le monde me fait la morale, me disant que c'était très malsain ce que je regardais, qu'il fallait que je me préserve de ce genre de choses et que les enfants de 9 ans ne devraient pas être exposés à ce genre de contenu. Je suis reparti en jouant la 3DS dans la voiture, mes parents furieux contre moi mais bizarrement silencieux. Et comme dit Orelsan, hein, quand tu dis rien, c'est qu'il est vraiment déçu. Alors je profite de mes dernières heures en vie, puis j'arrive à la maison, mange, comme si de rien n'était. Mon papa me passe un livre, qu'il avait acheté le soir même, sur la responsabilité que l'on doit avoir vis-à-vis des enfants sur internet. J'ai récupéré mon téléphone, en ayant compris mon erreur. Je me suis désabonné de toutes ces chaînes YouTube. Oui, l'anecdote se finit comme ça, j'ai revu mon meilleur ami plus tard, c'est bien passé. Puis j'ai découvert Maxella ensuite, et j'ai compris plus tard que je regardais que du bullshit depuis le début. Voilà. Anecdote suivante. Alors la prochaine anecdote est un peu bizarre. En gros, on se restitue un petit peu dans le contexte de l'époque. J'ai été en grande section maternelle et j'étais un petit peu le mouton noir de la classe. Il y avait beaucoup d'élèves dans l'école qui me détestaient parce que j'étais un enfant un peu spécial. Voilà, moi je ne jouais pas au foot, moi je jouais à Mario. Moi je jouais à Mario dans la cour d'école et il m'arrivait de me faire embêter, mais comme j'étais con et idiot, je me rendais pas compte que je me faisais harceler à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, la maîtresse a décidé de faire une balade dans la forêt et on devait tous être déguisés pour Halloween. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais déguisé en Batman, voilà, et pendant la balade, un des élèves vient me voir en me disant « Eh regarde, on a trouvé ça, c'est super rigolo et tout ». Et moi je le prends dans ma main, ça ressemblait un petit peu à des petits pois, puis moi je le lâche plus tard dans la forêt me disant que bon, peut-être pas manger un truc qui vient de la forêt directement, voilà. Arrive le moment où on rentre de la balade à l'école. Arrive le moment où on rentre de la balade de l'école, avec la maîtresse et tous les autres élèves, et qu'on attend dans la salle pour que les parents viennent nous récupérer. Faut savoir qu'à l'époque, mon papa me faisait faire pousser des petits pois dans notre jardin, et que j'avais l'habitude de sortir le matin pour aller récupérer les petits pois et les manger à même le jardin, parce que j'adorais les petits pois crus, j'étais un enfant spécial, comme on l'a dit en début de vidéo. Et il me semble que j'avais dû mettre au courant certains des camarades de mon école de mon amour pour les petits pois crus. Faire encore plus harceler, de me faire encore plus
voir comme un enfant bizarre. Alors cet enfant, que je vais appeler Mathéo, s'approche de moi en me disant « Regarde, on a trouvé dans la forêt des petits pois ». Il me met les petits pois sur ma table, la maîtresse ne remarque rien, et moi je décide de manger tous les petits pois qui étaient disposés sur ma table. Comme un petit enfant tout ça, je mangeais les petits pois. C'est dégueulasse, Trop bon. La maîtresse vient me voir pendant que je mangeais les petits pois, en me hurlant dessus comme si c'était ma faute. C'était pas ma faute, hein. Pour moi je mangeais des petits pois dans ma tête, j'étais un enfant débile. Et commence à me dire que j'ai mangé du poison. En effet, en fait, les enfants dans la forêt, du coup, la plupart des enfants qui me détestent, avaient ramassé du muguet sauvage. L'assistante de la maîtresse leur avait dit de ne pas cueillir ce genre de choses parce que c'était du poison. Mais eux, ils en ont fait qu'à leur tête, en sachant du coup que c'était du poison, me l'ont donné pour m'empoisonner. Voilà, je me suis fait empoisonner. Je suis en train de me rendre compte à quel point c'est fou comme histoire, genre que des enfants de 6 ans ont voulu m'empoisonner. La maîtresse appelle mes parents en furie en disant que j'ai mangé du poison, du muguet sauvage. Et m'emmène dans les toilettes de l'école pour essayer de me faire vomir. Sauf que je suis hémétophobe, donc je refuse de vomir jusqu'à ce que mon père vienne me chercher et m'emmène chez le médecin. Résultat, je n'ai rien eu, aucun symptôme, juste un petit mal de crâne, mais je me suis fait empoisonner. C'est fou de dire ça, je me suis fait empoisonner, frère. Par des camarades de mon école, voilà. Elephant Green Screen Effect.